Est-ce que ça serait pas lui, l'ailier gauche parfait pour le Barça? J'espère que vous allez tous bien. Vidéo pour parler aujourd'hui du poste d'ailier gauche. Vous savez que c'est un poste où doit impérativement se renforcer le Barça. Ça veut dire que là, il n'y a pas de non, mais c'est pas grave, on peut refaire avec Ansu Fati. Non, puisqu'on sait qu'Ansu Fati va partir, il faut un ailier gauche. Vous savez que Luis Diaz, c'est 80-85 millions. Vous savez que Rafinha est plus à l'aise ailleurs qu'à gauche, on va dire ça comme ça, même s'il a fait une très bonne saison. Mais vous avez bien vu que le côté gauche manquait d'animation et je vais même pas parler de la fin de la saison avec Gérard Martin, le pauvre. C'était compliqué, il n'y avait pas de Baldé, il y avait un côté gauche qui était presque inexistant, surtout quand on le compare à quoi? Au côté droit avec Monsieur Lamine Yamal. Évidemment, sur le marché, hein, on va tous être réalistes ici, on ne trouvera pas un Lamine Yamal. Ça veut dire que on ne pourra pas avoir Lamine Yamal à droite et le frère de Lamine Yamal à gauche. C'est pas possible. Donc évidemment, il y aura toujours un côté un petit peu plus déséquilibré que l'autre. Mais le but, c'est quand même d'avoir deux côtés forts. Un ailier droit, un ailier gauche. Deux joueurs capables d'apporter offensivement. Deux joueurs capables de marquer des buts. Et deux joueurs capables de créer du déséquilibre aussi et surtout par le dribble. Et c'est là où j'en arrive à qui? À Monsieur Rashford. Pourquoi j'ai envie de parler de Rashford? Parce que je pense que c'est le renfort idéal. Ça pourrait être le renfort idéal pour plusieurs raisons. On va voir pourquoi. Alors juste avant de commencer, il y a le Real Madrid là qui joue dans quelques heures. Bon, on s'en fout un petit peu parce que le Barça est champion, mais si je vous en parle, c'est parce que vous avez 100 euros offerts sur Unibet. 100 euros de bonus de free bet pour profiter justement de ce dernier week-end Liga avec le Real Madrid aujourd'hui, le Barça demain. Jouez sagement, bien sûr, c'est interdit aux moins de 18 ans, mais si vous voulez un bonus pour commencer et pour vous lancer, profitez-en parce que 100 euros, c'est pas rien. Lien dans la description. Merci à Unibet. Alors, pour revenir sur Rashford, pourquoi moi je considère que c'est le joueur parfait? Alors évidemment, si vous me dites tu veux qui? Ailier gauche, je pourrais vous dire Doku de Manchester City, je pourrais vous dire Kvaratskhelia du PSG, mais on est là à faire des vidéos réalistes. C'est-à-dire que je peux pas venir en vidéo et vous dire non, vous inquiétez pas, le Barça va ramener Kvaratskhelia et tout. C'est des joueurs qui sont liés à des clubs pour le moyen, pour le long terme. C'est des joueurs qui sont pas sur le marché, en tout cas a priori non. C'est pour ça que le but de ces vidéos mercato, c'est de rester dans le réaliste, se baser sur des rumeurs qu'il y a eu. Et quand je vois qu'il y a eu des rumeurs, Luis Diaz 80 millions, Rashford en prêt, en fait si j'ai le choix entre l'un et l'autre, je choisis Rashford pour plusieurs raisons que je vais citer maintenant. Première chose, donc le contexte économique. Vous allez me dire, ah, tu parles encore d'argent, je suis obligé, le Barça est en train de compter les sous. Ça veut dire que le Barça est obligé de regarder combien ils vont dépenser et sur qui. Moi, si vous m'aviez dit que Rashford c'est 50 millions ou 60 et que Luis Diaz c'est 60 millions, peut-être que je vous dis que Luis Diaz c'est mieux. Mais la réalité c'est quoi? C'est que Rashford qui pourrait venir en prêt parce que, je vous lis, Marcus Rashford reste l'option la moins chère, d'autant plus que Manchester United pourrait envisager de le prêter et que Barcelone a également tenté de le recruter l'hiver dernier. Donc c'est ça en fait, vous avez trois contextes qui font que pour moi c'est Rashford qui doit venir au Barça. Un, son prix, il peut revenir à zéro, vous lui payez juste le salaire, façon de parler juste parce qu'il a un salaire quand même élevé, mais vous ne payez pas de transfert comme c'est le cas avec Luis Diaz. À noter qu'en plus il est libre de tout contrat dans un an, ça veut dire que si jamais il vient en prêt pendant un an, l'an prochain il est libre, donc vous avez peut-être un joueur qui vous reviendrait à rien, qui pourrait vous être utile la saison qui arrive et même par la suite parce que il y en a qui pensent que Rashford il est finito, il a bientôt 30 ans. La vérité c'est qu'il a juste un an de plus que Mbappé. Donc je pense que Rashford avec le potentiel qu'il a peut encore faire plein de grosses saisons. 3, 4, 5, j'en suis convaincu. Donc la partie économique, ça c'est un fait, mais parlons un peu de football maintenant. Rashford, quand on a suivi le début de sa carrière, son potentiel incroyable, c'est vrai qu'il a jamais confirmé. C'est vrai qu'il a jamais réussi, on va dire, à passer la barre du top 10 Ballon d'Or. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire des joueurs qui s'installent dans le top 10 meilleurs joueurs du monde. Alors, il a eu des fulgurances. Il a eu des grosses saisons. Il a fait un gros match contre le Barça. J'y étais là-bas, moi, au Camp Nou avec Massian et tout. Barça, Manchester United, Europa League, Rashford, incroyable. Vraiment, il m'avait choqué ce jour-là. Bon, il n'a pas réussi à garder ce niveau-là longtemps. C'est vrai. C'est un peu son problème. Mais moi, j'ai envie de le voir dans un contexte
favorable parce que là, il est à Manchester United depuis longtemps. Bon là, il est parti à Aston Villa. Je ne veux pas dire que ça n'a pas marché, mais en fait, il faut aussi remettre dans le contexte parce qu'il y en a qui regardent les statistiques de Rashford et qui disent il a mis que 2 buts à Aston Villa. C'est vrai, mais dans quelles conditions? Il a commencé une saison, on se rappelle, moyen avec Manchester. On ne savait pas est-ce qu'il allait partir et rester. Finalement, il jouait pas, il était sur le banc. Sa préparation mentale et physique, vraiment, je pense qu'il a dû lui-même relâcher un peu. Moi, j'essaye de m'imaginer, je ne sais pas. Peut-être des choses plus belles que ce qu'elles sont vraiment, mais voilà, c'est le côté espoir du supporter, on va dire. Mais je me dis que si Hansi Flick a réussi à nous ramener un Ferran Torres au top niveau, comment il ne pourrait pas le faire avec Rashford? Alors vous allez me dire, il n'est pas espagnol, c'est un nouveau championnat pour lui, il ne connaît pas la Liga, il doit s'intégrer, et vous avez raison. Mais quand je vois Eric Garcia qui revient de près, on dit qu'il est nul, on dit qu'il n'a pas le niveau Barça, finalement il s'est imposé presque même en tant que doublure de Koundé à droite, il a dépanné au milieu, il a joué un peu partout cette année. Vous avez l'exemple Ferran Torres que j'ai cité tout à l'heure, vous avez l'exemple Rafinha qui faisait une saison moyenne, on va dire, avec Xavi et qui a fait une saison presque ballon d'or, vraiment presque, parce que bon, même si à la fin ça se joue sûrement entre Dembélé et Lamine Yamal, Rafinha sera top 4, donc je pense quand même qu'il a fait une grosse saison. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Hansi Flick a réussi à relancer des joueurs, je ne veux pas dire pour qui on était désespéré, mais qui en tout cas sur le papier n'étaient pas annoncés être au top du top, top 5 ballon d'or, top 10, etc. Donc j'y crois. Je me dis qu'avec Hansi Flick, Rashford qui fait une préparation physique allemande, parce que la préparation physique de Hansi Flick, c'est pas le même travail qu'à Manchester United. C'est pas pour dénigrer les préparateurs physiques là-bas, mais le Barça, c'est un autre niveau. Ça veut dire que là, depuis des années, il y a quand même un écart de niveau qui s'est créé entre les deux. Et si vous faites une préparation physique sur Hansi Flick dans un club où en plus vous avez envie de jouer, parce que Rashford sur la fin, la vérité c'est qu'il avait même presque plus envie de jouer au football parce que tous les ans critiqué Manchester United, remplaçant, c'est compliqué. Là, s'il arrive au Barça, dans un club que lui-même admire, il a dit lui-même, que lui-même voulait rejoindre au mois de janvier, ça n'a malheureusement pas pu se faire parce qu'Ansu Fati n'est pas parti. Je me dis qu'il y a tout qui est réuni pour qu'il fasse au moins une bonne saison. Je ne dis pas qu'il va faire que des masterclass et qu'il va être top 5 ballon d'or et qu'il va faire gagner la Ligue des Champions lui tout seul. C'est pas de ça qu'a besoin le Barça. Le Barça n'a pas besoin d'un joueur qui va faire gagner les matchs tout seul. On ne cherche pas là le nouveau Messi. D'accord? Il y a une équipe, elle est cohérente. Comme l'a dit Massian, et je suis très d'accord avec ce qu'il a dit, c'est un mercato d'ajustement. Un mercato d'ajustement, c'est quoi? C'est quand vous voyez que vous avez une équipe qui est déjà compétitive, mais que vous avez des manques. 2 manques, 3 manques, 4 manques. Le but, c'est quoi? C'est de combler ces manques. Si vous allez chercher Rashford, vous comblez le manque d'ailier gauche. Et en plus, et c'est un autre point, comment ne pas le dire, Rashford n'est pas qu'un ailier gauche. Ce n'est pas qu'un joueur qui va coller la ligne. Parce que si on veut comparer les profils de Rashford et de Luis Diaz, en termes de polyvalence, je suis désolé, il y a trop d'écart. Ça veut dire que si vous regardez Rashford tout au long de sa carrière, il a pu jouer ailier gauche, bien sûr, mais il a pu jouer aussi où numéro 9. Et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse même beaucoup parce que, on le sait maintenant, Lewandowski sera toujours un joueur du Barça la saison prochaine. Et on le sait aussi, le Barça n'aura pas l'argent pour aller chercher un top numéro 9 comme un Alvarez ou un Haaland, évidemment que non. Donc vous allez faire quoi? Au début de la saison, vous allez avoir Lewandowski, vous allez avoir Ferran Torres qui peut aussi dépanner numéro 9. Et que dites-vous d'avoir un Rashford qui peut jouer à gauche et qui peut jouer aussi dans l'axe numéro 9, qui peut marquer des buts de la tête, qui peut se retourner, qui peut frapper de loin, aux 20 mètres, qui peut tirer des coups francs. Je veux dire, je trouve que sa palette en fait est plus élargie que celle de Luis Diaz. Alors Luis Diaz, attention, très très bon joueur, capable d'éliminer n'importe qui, capable de dribbler, capable de percuter, qui fait du pressing et tout. Luis Diaz, je ne vais pas vous le présenter, on le connaît, c'est un joueur plus que confirmé. Mais moi, Rashford, pour ce qu'il coûte, c'est-à-dire presque rien, pour l'envie qu'il a, lui, de rejoindre le Barça et pour sa polyvalence, pouvoir jouer à gauche, pouvoir jouer dans l'axe, je sais pas, je me dis c'est parfait. C'est parfait, c'est pile ce qu'a besoin le Barça en fait. Parce que si le Barça allait chercher un numéro 9, vous aurez dit bon, il nous faut juste un ailier et c'est bon. Mais là, c'est pas le cas. Donc moi, j'imagine bien le Barça, de temps en temps en tout cas, utiliser Rashford en poste de numéro 9, de temps en temps en Coupe du Roi, de temps en temps en Liga, Lewandowski qui est fatigué, Lewandowski qui doit souffler, Ferran Torres qui du coup peut jouer à droite pour faire tourner un peu Lamine Yamal. En fait, c'est un peu un jeu de Tetris. C'est un peu Tetris. C'est-à-dire que si vous prenez Rashford, vous pouvez le mettre à gauche. Déjà, enfin, un joueur qui peut longer la ligne à gauche. Vous pouvez aussi le mettre dans l'axe, faire
tourner un peu Lewandowski et vous pouvez du coup par conséquent même faire tourner Lamine Yamal puisque Ferran Torres pourrait avoir du temps de jeu à droite. C'est-à-dire que, je ne sais pas, imaginez-vous une attaque par exemple Rashford, Lewandowski, Ferran Torres pour faire souffler Rafinha, pour donner du repos à Lamine Yamal. Je ne suis pas en train de vous dire que là c'est le meilleur trident de l'histoire du Barça, mais avec ça vous pouvez aller beaucoup plus loin que cette année. Bon, même si le Barça est allé très loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez en fait plus d'options, on va dire ça comme ça, au fil de la saison. Voilà, vous avez un joueur qui se blesse, je ne vais pas dire que c'est pas grave, mais vous pouvez compter sur un Rashford qui pourra jouer soit à gauche, soit dans l'axe, et ça pour moi c'est fort. Vous avez aussi l'argument des coups de pied arrêtés, pour moi ça compte. Voilà, on a suivi le Barça avec Messi qui mettait des coups francs tous les ans, 2, 3, 4, des fois 5 coups francs dans l'année. Il y a des fois, il y a des matchs, ça vous sert les coups francs. Regardez Declan Rice. Vous pensez que le Real Madrid se serait fait éliminer par Arsenal si Declan Rice ne met pas 2 coups francs dans le même match? Moi, je suis pas sûr. Je pense que le Real aurait peut-être fait un match nul là-bas et au Bernabeu, il se serait qualifié peut-être sans mérite, peut-être en étant moins bon dans le jeu. Mais les 2 coups francs de Rice ont changé la qualification. Donc, je prends l'exemple de Declan Rice parce que c'est celui que j'ai là dans la tête récemment. Mais mettre un coup franc de temps en temps dans un match serré, c'est une arme. Vraiment, c'est un joueur qui peut tirer de loin, qui peut marquer du pied droit, de la tête, un peu complet. C'est un joueur complet qui va vite. Il peut jouer aussi le jeu de possession. Il peut partir en contre parce qu'il a la vitesse. C'est vrai qu'il travaille peut-être pas autant que Rafinha sans ballon, mais ça, je pense que c'est mental. Je pense que s'il a des consignes, s'il y a l'exigence d'Anti-Flick, il peut se mettre au diapason et travailler autant que Lamine Yamal, autant que Rafinha, autant que Ferran Torres pour justement assurer une continuité dans le pressing. Je crois en lui en tout cas. Voilà mon avis concernant Rashford. Alors je sais aussi, il y en a qui me disent il y a Lookman de l'Atalanta et tout. Il est très bon même, mais ce n'est pas les mêmes conditions économiques. Là en fait c'est une opportunité. Voilà, pour moi là, je le vois un petit peu comme une opportunité de mercato. Rashford qui s'offre au Barça, qui ne sort pas d'une saison incroyable mais qui peut se relancer au Barça. Il a besoin de lumière un peu, il a besoin de renouveau. Pourquoi pas partir avec lui sur une saison complète. Préparation physique, pré-saison, plus saison. Tout ça ensemble et je pense qu'il peut nous faire une saison correct. Je ne dis pas qu'il va marquer 40 buts, mais il peut avoir son importance. En fait, franchement, quand il y a eu les matchs contre l'Inter, quand il y a eu les matchs où le Barça enchaînait tous les 3 jours, vous n'auriez pas été content, vous, d'avoir un joueur comme Rashford, plutôt que d'avoir Ansu Fati qui ne joue pas. Moi, j'aurais beaucoup aimé, parce qu'on a eu des craintes sur Rafinha qui se blesse, on a été obligé de forcer avec Rafinha contre Valladolid, il a dû rentrer en cours de match pour justement arracher les 3 points, c'était obligatoire. Ces matchs-là, je me dis avec 15 joueurs en plus, offensivement parlant, qui peut faire des différences aussi, ça aurait peut-être changé la fin de la saison du Barça et donc le parcours en Ligue des Champions. On ne saura jamais, mais je pense qu'en tout cas, Rashford serait un bon choix pour le Barça. C'est tout pour la vidéo, donc n'oubliez pas, vous avez 100 € offerts pour tous ceux qui veulent. Le lien est dans la description, merci à Unibet. Profitez du match du Real puisqu'il n'y a pas d'enjeu, ils ne vont pas être champions. C'est agréable à suivre. Un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour le débrief du Barça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.